Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager ma dernière découverte. Il s'agit d'une application scanner qu'on installe sur smartphone. Vous savez que les scanners, il y a une vingtaine d'années, ça prenait de la place, ça coûtait cher et aujourd'hui on n'a plus besoin en fait d'en avoir un physiquement puisque finalement les applications qui sont sur les smartphones font aussi bien, voire mieux que des vrais scanners physiques. Et donc moi j'ai très longtemps utilisé Scanner Pro puisque j'ai une passion qui est de vendre des disques, je suis collectionneur et vendeur de disques, de CD, de vinyle, et donc je devais trouver une application qui me permette rapidement de scanner toutes les pochettes de disques, les CD, etc. De façon professionnelle et surtout très rapidement. Avec un scanner, je m'en serais jamais sorti parce que c'est long. En fait, quand vous mettez une feuille à plat sur un scanner, vous attendez au moins 30 secondes, 1 minute avant que ça soit scanné. Et puis ensuite, il faut traiter l'image sur l'ordinateur. Bref, c'est un enfer. Si je devais faire ça avec tous mes disques, je m'en sortirais pas. Donc, c'est comme ça, il y a à peu près, 8 ans, que j'ai trouvé Scanner Pro. Et Scanner Pro est génial, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Le problème, c'est que je trouve que par moment, il me détourne mal les images. C'est-à-dire qu'il reconnaît pas forcément bien les coins de l'image que j'ai envie de scanner. Et puis quand je scanne des objets ronds, par exemple les CD, il va me les déformer. Et ça, j'en ai marre. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché en fait une autre application qui pourrait scanner aussi bien, voire mieux que Scanner Pro. En plus, Scanner Pro n'est pas gratuit. Maintenant, ils font payer un abonnement chaque année qui doit être de l'ordre d'à peu près 25 € par an. Bon, il n'y a rien à dire par rapport au service que ça rend. C'est normal qu'on paye. Je suis pas pour le tout gratuit. Mais c'est vrai que parfois, on a des applications qui sont gratuites et qui font aussi bien, voire mieux que certaines qui sont payantes. Donc pourquoi pas en profiter. Et donc, je me suis tourné vers une autre application, j'ai cherché et je suis tombé sur Adobe Scan. Alors Adobe, vous savez que c'est vraiment une institution, c'est eux qui ont créé le fameux Photoshop pour les graphistes. Il n'y a jamais eu quelque chose de mieux qui a été créé jusqu'alors pour les professionnels de l'image. Et donc, ils font des applications qui sont généralement hyper poussées, hyper professionnelles. Et donc, ils proposent donc une application de scanner et une version gratuite. Même s'il y a une version premium qui est payante derrière, la version de base est gratuite et moi, elle me suffit largement. Donc là, on est sur la page de l'application. Désormais, vous aurez toujours un scanner à portée de main. Fini les piles de papier et les portefeuilles déformés par les reçus. L'application gratuite Adobe Scan installée sur votre appareil mobile vous permet de numériser des documents et des photos pour les convertir au format PDF et applique automatiquement la reconnaissance optique des caractères. Et donc, après, on va dire une semaine d'utilisation, je trouve que le résultat est meilleur. Déjà au niveau de la qualité et ensuite sur le détourage. Donc, ce que je vous expliquais, il va reconnaître tout de suite les bords du document à scanner et je ne vais pas avoir besoin ensuite de faire des réglages manuels. Et ça, il le fait mieux après expérience que Scanner Pro. Donc, on va tout de suite prendre un exemple. Alors, j'ai un iPhone 12 et un iPhone 13 Pro, mais je vais prendre l'iPhone 13 Pro. Pourquoi ? Parce que ils sont largement supérieurs en qualité au niveau des photos. On a un troisième objectif qui permet de faire de la macro, qui permet de capturer des détails hyper précis et même à une très petite distance. Et ça fait pour moi toute la différence. Si je le fais avec mon iPhone 12, je risque d'obtenir des images qui sont troubles. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire à l'avance. Je vous entoure l'application qui est en bas à droite. Donc pour la télécharger gratuitement, il suffit d'aller dans l'App Store et de taper Adobe Scan tout simplement. Et donc comme ça, vous voyez le logo. On va dessus. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment la simplicité et l'ergonomie dans cette application. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications, c'est très simple. Vous appuyez simplement sur le petit appareil photo qui est là et on va prendre comme objet un coffret de DVD Ranma. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs pour ceux qui ont la quarantaine ou voire la cinquantaine. Donc là, on se met ici, voilà. Et là, il vient de me scanner la photo. En plus, j'ai bougé, vous voyez. Maintenant, on va faire le dos. Je vais appuyer sur poursuivre numérisation que je vous entoure.
Et là, j'ai une très mauvaise luminosité en plus, hein. Et pourtant, ça marche impeccable. Bon, je pourrais faire mieux au niveau luminosité, je suis d'accord. On va peut-être allumer une lampe pour voir. Ça sera mieux. Je vais scanner le côté du coffret. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a des fonctions différentes en dessous. Elles sont toutes simples, elles sont hyper efficaces et on les voit tout de suite. Vous avez un bouton reprendre pour reprendre la photo si elle ne vous convient pas. Vous avez recadré si vous trouvez que c'est pas génial, mais bon, en général, c'est super bien fait. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'ils se servent d'une IA pour faire ça. Et donc, on voit vraiment la différence avec les anciens systèmes. Je ne sais pas si Scanner Pro utilise l'IA, mais en tout cas, si c'est le cas, ça serait nouveau, quoi. Mais on voit vraiment la différence quand c'est traité par l'IA parce qu'on a une bien plus grande précision. Donc là, je vais appuyer sur faire pivoter pour le mettre à l'endroit. Et là, une fois que j'ai ce que je veux, eh bien, j'appuie sur le bouton enregistrer le PDF. Et donc là, il va me mettre les 3 photos que j'ai scannées dans un fichier PDF que je peux facilement partager ensuite, partager avec un lien par email ou partager une copie. Je peux même modifier du texte. Donc ça, j'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça doit être intéressant si vous voulez modifier du texte rapidement. Vous savez que ça, c'est les rois hein, pour faire ça. C'est Adobe qui a inventé le fichier PDF en fait. Hein. Il faut le savoir. Ils ont un savoir-faire pour modifier en fait le texte sur les images. Et c'est eux qui ont inventé le concept et qui le font encore le mieux aujourd'hui. Et donc imaginez avec l'IA ce que ça peut donner. Et puis on a une fonction hyper intéressante qui est enregistrée en format JPEG. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur donc cette fonctionnalité et automatiquement, ça va me convertir donc les 3 photos que j'ai prises, les 3 scans, en photos qu'il va m'importer dans le logiciel photo d'Apple. Je vais avoir à la fois la version PDF et à la fois la version JPEG. Et moi, c'est la version JPEG qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que le fichier PDF va être super pour les documents écrits. Si je reviens sur le mode scanner, vous voyez que je peux sélectionner donc documents. Moi, c'est ce que j'utilise par défaut, qui fonctionne très bien. On a ici la possibilité de sélectionner carte de visite, carte d'identité pour une plus grande précision. On a même livre. On a donc un mode qui est prévu spécialement pour les livres. Et on a tableau blanc également. Donc moi, ce que j'aime, c'est ce genre d'application qui se prend en main très facilement, très rapidement. Vous voyez, moi, j'utilise les fonctions de base et ça me suffit largement. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a une version premium qui vous est proposée. Et c'est pas sûr que vous en ayez besoin. Je veux dire, pour une utilisation lambda de monsieur tout le monde, la version gratuite suffira largement et on a un résultat qui est hyper professionnel. Donc voilà, je voulais vous partager ma découverte parce que je pense que cette application vaut vraiment le coup eh bien, d'être installée sur son smartphone. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire, eh bien, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.